Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es TDAH, tu es peut-être sur la fin d'une relation de couple, peut-être que cette relation elle est déjà terminée et tu te poses des questions. Est-ce que tu ne serais pas en train de faire une ou plusieurs erreurs? Et donc dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble justement quelles sont les erreurs à éviter lorsque l'on est TDAH et en rapport justement à la fin des relations de couple. Dans un premier temps, si tu n'as pas encore quitté cette personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il faut se poser une grande question quand on l'a pas encore quitté, c'est est-ce qu'il est encore temps de s'accrocher à cette relation? Donc on n'est pas sur je l'ai quitté trop tôt, mais est-ce que ce serait pas le bon moment de la quitter? Souvent c'est dur ce genre de décision parce que lorsqu'on a créé une relation, eh ben, la relation elle n'est pas là depuis 2 minutes. Hein, souvent ça fait, je ne vais pas parler des relations de quelques semaines, mais plusieurs mois, plusieurs années. Parfois on a construit quelque chose, on s'est donné de la confiance. Et remettre en question quelque chose dans lequel on a investi du temps, de l'énergie, de l'amour, eh ben, c'est douloureux. C'est très douloureux. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est à essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça dysfonctionne. Qu'est-ce qui dysfonctionne au sein du couple? Parce que si tu te poses la question de savoir si tu devrais ou pas quitter la personne, c'est qu'il y a un truc qui cloche. On soit bien d'accord. Et donc, quelle est cette chose qui cloche? D'où est-ce que ça vient? On peut se poser deux éléments, on va dire, distincts. Dans un premier temps, je suis TDAH, et du coup, est-ce que les problématiques qu'on a au sein de notre relation viennent de mon TDAH? Je donne quelques exemples, et après, je vous invite à rejoindre la majorité de mes vidéos qui parlent du TDAH et des difficultés du TDAH. Mais est-ce que, par exemple, dans mes relations, je sais pas, conflictuelles avec ma partenaire, eh bien, on va être sur la perte ou l'oubli, par exemple. Si ma partenaire est toujours en train de me reprocher parce que j'ai perdu telle affaire, j'ai oublié telle date, telle chose à penser. Bon, est-ce que moi, à titre personnel, je peux créer dans mon quotidien, je peux utiliser des outils qui vont me permettre de pallier à ces difficultés? Est-ce que en ayant exercé, justement, après une prise de recul assez long terme, hein, ça ne va pas se faire en 2-3 jours, une fois que j'ai mis en place ces outils-là, est-ce que mon quotidien à titre personnel, et du coup celui de l'échange au sein de notre relation, est-ce qu'il a aussi évolué? Et s'il a évolué positivement, forcément, ça peut que nous faire du bien à deux au sein du couple. Donc, essayons de repérer si les difficultés viennent du TDAH dans un premier temps. Et si elles ne viennent pas du TDAH, est-ce qu'elles viennent du ou de la partenaire? Parce qu'on est deux dans le couple. Et lorsqu'on est deux dans le couple, on peut avoir soit une des deux personnes qui détruit la relation, parfois, c'est quelque chose qui est partagé. Et donc, on regarde, est-ce que le partenaire est dans l'incompréhension du TDAH? Déjà parce que peut-être qu'il ne sait pas que tu as un TDAH. Et dans ce cas-là, il faut en parler, il faut communiquer dessus, il faut essayer d'apporter un maximum d'informations à ce sujet. Est-ce que cette personne, elle a des comportements qui sont irrespectueux, que ce soit du TDAH ou pas? Elle peut être irrespectueuse au sein du couple, mais aussi avec d'autres personnes à l'extérieur, la famille, les amis. Hein, et ça n'a rien à voir avec le TDAH. Il vaut mieux être avec une personne, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est souvent ce qu'on peut évoquer. Est-ce que cette personne, elle a tendance à être manipulatrice? Est-ce qu'on a un pervers narcissique? Est-ce qu'on a un psychopathe? Alors, c'est des termes, moi, que je dis pas que je les maîtrise parce que c'est pas mon domaine d'activité. Pour moi, c'est le TDAH. Je comprends le TDAH, la vie des TDAH. Et donc, si jamais c'est votre partenaire, eh bien, il faut vous l'analyser. Il sera plus simple pour moi d'analyser votre situation personnelle. C'est beaucoup plus simple. Et à partir du moment où on voit que vous, dans certaines conditions, n'avez plus réellement de dysfonctionnement, en tout cas que c'est pas censé porter préjudice au sein de votre relation, et dans ce cas-là, on revient sur le fait que ça peut être la faute du partenaire. Et donc, si c'est la faute du partenaire, qu'on soit bien d'accord, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des efforts de votre part, car on ne change pas les gens. Souvent, il vaut mieux s'en écarter et trouver des personnes qui sont beaucoup plus bienveillantes à votre égard, et dans lesquelles on pourra avoir beaucoup plus facilement confiance. La question qu'on peut se poser par rapport au fait de s'accrocher ou non à cette relation est pourquoi, aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question avec une feuille et un stylo, pourquoi est-ce que vous n'arrêteriez pas la situation tout de suite? Et donc, on pourrait répondre à est-ce qu'il est nécessaire ou pas de tenter
de faire des efforts. Mais dans certains cas de figure, ça sert à rien de faire des efforts. Comme j'ai dit, vous êtes avec un pervers narcissique, vous êtes TDAH ou pas, on s'en fiche, il vaut mieux partir de cette relation. Si vous n'arrivez pas à donner un lot de bénéfices supérieur à ce que éventuellement vous perdriez dans la relation, à ce titre-là, forcément, il vaut mieux s'écarter de cette relation. Je vais donner un exemple. Quand j'étais au lycée, j'étais avec une personne. À cette époque-là, je ne sais pas que j'ai un TDAH, je suis trop jeune, je n'ai pas encore été alerté là-dessus. Mais au sein du couple, avec du recul aujourd'hui, je vois bien que les difficultés qu'on avait au sein de notre couple étaient dues à moi en tant que TDAH. Mais à ce moment-là, j'arrivais pas à quitter cette personne parce que j'avais peur d'être seul. Et pourtant, je vivais très mal la relation, malgré le fait que c'était moi qui provoquais les dysfonctionnements, on va dire. Eh bien, je restais avec cette personne parce que j'essayais de continuer de m'accrocher à quelque chose alors que la relation faisait que de devenir de plus en plus négative, c'était que de plus en plus dur au quotidien. Mais j'avais tellement peur d'être seul. Et avec du recul, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est bête. Parce que j'étais plus à l'aise avec le fait de rester avec la douleur que je connaissais que d'aller tester une autre douleur à un autre endroit. Comme si j'avais quantifié que ma douleur personnelle à un instant T était supérieure à ma douleur à un autre moment. C'est quand même complètement bête. Et donc, je te demande de réfléchir à ça. Est-ce que réellement tu as peur de l'inconnu? Qu'est-ce qui pourrait se passer après? Alors qu'en fait, une fois qu'on s'est séparé de quelqu'un, si c'est nécessaire, bénéfique et compagnie, en fait, on va simplement rencontrer d'autres situations. Elles seront peut-être moins bien, peut-être beaucoup mieux. Mais le monde n'est pas figé. C'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on n'existe plus, qu'on ne pourra plus rencontrer d'autres choses positives. Au contraire, tout au contraire. On aura acquéri de l'expérience. Et on va en parler justement après dans les prochains points. Et donc, je vais en faire une transition et avancer. Lorsque nous sommes encore dans la relation, et après on va pouvoir basculer justement sur cette notion de quand nous ne sommes plus en relation, là on est un petit peu à mi-chemin entre les deux. Est-ce que, au moment où on est peut-être avant la fin de la relation, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de remplacer cette relation? Je vais donner des exemples très concrets. Je suis dans une relation, ça se passe pas bien, et je rencontre quelqu'un. Oh là là. Mais en fait, cette personne-là, elle pourrait me rendre beaucoup plus heureux que la relation dans laquelle je suis actuellement. Donc là, dans ce cas de figure-là, attention, on est prêt à trouver plus de bénéfices à l'extérieur de notre couple que de s'occuper de notre couple actuel. C'est totalement l'inverse des propos que j'ai évoqués juste avant où j'avais peur, par exemple, d'être seul. Est-ce qu'à ce moment-là, le fait de trouver de la nouveauté, ce ne serait pas une fuite en avant de la gestion de nos problèmes personnels? Et je trouve ça quand même dommage, parce que qui nous dit que dans le nouveau couple, on ne sera pas dans la répétition d'un schéma négatif? On va de nouveau s'embourber parce qu'on n'a toujours pas réglé nos problématiques personnelles, de communication, de relations, et ainsi de suite. En plus, à cela, on peut ajouter le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Si on parle jusqu'à l'adultère, c'est complètement irrespectueux, irrespectueux des autres personnes, voire même de nous-mêmes. À partir du moment, ça c'est moi qui l'évoque personnellement, ça n'a rien de scientifique, mais à partir du moment où je cause l'adultère, est-ce que je ne vais pas aussi créer quelque chose à l'intérieur de moi, une perte de confiance personnelle? Dans quel sens? Dans le sens où, si j'entre dans une autre relation avec quelqu'un d'autre, donc je fuis ma relation, dans mes prochaines relations, comme je sais que j'ai été capable, je peux le reproduire, et deux, est-ce que je ne peux pas m'imaginer que mon ou ma partenaire puisse faire la même chose? Je détruis une part de confiance en moi, une part de confiance en l'autre, et je vais avoir du mal à justement pouvoir faire confiance à ma prochaine relation. Il faut réfléchir à ça. Donc là, c'est avant la fin de la relation. Et si on essaye de basculer donc après, ok, là on vient de quitter la personne avec qui est-ce qu'on est, mais on est toujours dans ce cas de figure d'essayer de remplacer rapidement. Je viens de me séparer, ça fait 2 jours, 1 semaine, 1 mois, même pas. J'ai même pas eu le temps de me poser, de réfléchir à ce qui s'était passé, d'essayer de prendre du recul, d'essayer de me remettre en question. Et j'enchaîne tout de suite avec une autre relation. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Si c'est juste pour essayer de créer une forme de pansement,
pour essayer de diminuer la douleur, parce qu'on est dans de l'impulsivité, dans un contexte émotionnel qu'on n'arrive pas à gérer, la personne qu'on va rencontrer à ce moment-là sera peut-être pas la bonne personne. Notre état d'esprit n'est peut-être pas à ce moment-là assez éclairé pour justement rencontrer la personne qui va pouvoir, alors je ne dis pas nous aider à avancer, même si c'est quelque chose de mutuel au sein d'un couple, mais ne va peut-être pas nous aider à avancer sur notre TDAH. On est juste là pour, éventuellement, justement, corriger, je ne sais pas comment le dire, c'est pas forcément très propre, mais réduire la douleur actuelle. Et donc, on reporte la situation à plus loin. Moi, je pense qu'il vaut mieux se poser un instant et un peu plus longtemps, réfléchir à sa situation. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que l'on pourrait faire évoluer pour les prochaines relations. La prochaine relation qui serait peut-être la meilleure. Est-ce que à ce moment-là, on n'est pas aussi en train d'essayer d'oublier la personne précédente en recréant quelque chose de nouveau? Donc on cache la douleur, on la met sous le tapis et on veut oublier les souvenirs, les balayer, les écarter d'un coup de balai. Et donc forcément, dans l'oubli, toujours pareil, on ne peut pas justement pouvoir se remettre en question. Et il y a cette notion aussi que je parlais tout à l'heure, hein, ça fait une mini-boucle dans l'ensemble de la vidéo, c'est cette notion du vide. Est-ce que le fait de retrouver quelqu'un, c'est pas juste pour cacher le vide, mais si nous ne sommes pas bien seuls, enfin tant qu'on n'a pas réglé cette problématique de nous-mêmes avec la solitude, est-ce qu'on sera réellement bien à deux? Parce qu'on peut aussi être seul à deux. Si on est avec une personne avec laquelle on n'a pas envie de partager notre quotidien réellement, mais qu'on s'accroche, comme je le disais, à quelque chose dont on n'a pas forcément compris du pourquoi, du comment est-ce qu'on est là, eh bien forcément, on va s'enfermer dans une solitude. On sera dans un à côté, on sera côte à côte, mais seul dans notre quotidien, parce qu'on n'aura pas forcément d'échange, de communication, de partage, de loisirs, de plaisir et de choses comme ça. Donc c'est des questions sur lesquelles il faut vraiment essayer de prendre du temps. Avant de prendre une décision de ton côté, que ce soit actuellement de quitter ou pas quelqu'un avec qui tu es en relation, avant éventuellement de te remettre avec quelqu'un, si c'est un moment dans ta vie où tu penses qu'il serait important pour toi justement de te remettre en question, de réfléchir à tout ça, je t'invite à cliquer sur un lien qui est dans la description et on peut essayer de voir ensemble où est-ce que tu en es exactement dans toutes ces cas de figure que je viens d'évoquer. Et si je peux apporter justement un conseil, de l'aide, ça me ferait le plus grand plaisir. Donc c'est un appel qui est 100% gratuit, qu'on soit bien évidemment d'accord. Et j'en enchaîne avec le dernier point qui est le fait d'essayer de conquérir. Là, on est vraiment dans le moment où nous ne sommes plus dans la relation. Ça fait plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais la personne avec laquelle on a vécu une relation nous reste dans la tête. Et on se dit que malgré tout ce que l'on fait au quotidien, c'était avec cette personne-là que nous avions envie de partager notre vie. Et donc, on a envie de retourner vers cette personne-là. Qu'on soit TDAH ou pas, ça peut arriver à tout le monde. Mais lorsque l'on est TDAH, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là? Est-ce qu'encore une fois, on écoute trop certaines émotions parce qu'on est dans un contexte de dysrégulation émotionnelle? Est-ce qu'on est dans un contexte d'impulsivité où on n'arrive justement pas à contrôler nos pensées, tout ce qui pourrait venir en effervescence dans notre tête? Avant d'essayer de reconquérir qui que ce soit, ça fait peut-être de la redite, mais on est aussi dans ce stade-là, reprenons une feuille et un stylo et posons-nous les bonnes questions sur qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avant de faire quoi que ce soit. Si on part du principe qu'au sein de la relation, il y a quelque chose qui a été brisé, parce que ça arrive parfois dans des relations de briser des choses. Vous êtes dans votre famille, vous avez des amis, vous avez des collègues au travail. Parfois, vous avez brisé quelque chose, brisé de la confiance, brisé du respect. On a beau faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut essayer de mettre en place, parfois la relation ne sera plus jamais pareille. Et ça, c'est une forme aussi d'acceptation qu'il faut essayer de faire, d'abnégation face à la situation, de se dire que
parfois on ne reviendra jamais en arrière. Même si cette personne nous a quittés pour X ou Y raison, qu'elle n'était peut-être pas forcément valable, peut-être qu'elle nous a rejetés à cause de notre TDAH, eh bien, il faut essayer d'accepter cette situation, essayer de faire preuve de stoïcisme, je ne sais pas si ça vous parle, même si il y a des points positifs et des points négatifs dans le stoïcisme, mais bon, essayer d'accepter la situation et par rapport à ce que l'on a vécu, l'expérience que nous avons pu accumuler jusqu'à cet instant, eh bien pouvoir rebondir justement d'une manière totalement différente. Et à ce titre-là, je me suis noté quand même la notion de créativité. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, apparemment les TDAH seraient plus créatifs. J'ai tout le temps des nouvelles idées à la minute. Est-ce que c'est ton cas aussi? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et ben, au lieu d'utiliser cette créativité pour essayer de reconquérir la personne avec qui on n'est plus, eh bien, essayons d'utiliser cette créativité à bon escient pour essayer de retrouver quelqu'un de la meilleure des manières ou de, lors de notre prochaine relation, eh bien, ne pas recommencer les mêmes schémas, de ne pas être dans cette forme d'essai-erreur, essai-erreur, mais plutôt d'arriver à corriger des schémas, des comportements, en apportant, peu importe, des routines ou des outils.